Je ne mange pas. Je ne bois pas. Qui subit le coup? Le bébé qui prend un coup, non? Je ne viens pas à l'église. Je reste à la maison. Qui prend un coup? D'accord? Je ne prie pas. Lui, il se nourrit de la prière. Je n'écoute pas les cantiques. Moi, je vais écouter. Oh, Zéna, Zéna. C'est pas. Comment il y a un chant là? Zéna, maman, Zéna. Le succès total. Vous comprenez? Est-ce que le bébé là se nourrit de Zéna? Lui, il se nourrit de. Qui est cet homme de Jésus? Qui est cet homme de Jésus? Il marcha sur les eaux. Qui est cet homme de Jésus? De la même manière que tu prends une musique dans le naturel, que tu commences à écouter pour une femme enceinte, il va entendre que le bébé commence à bouger le coup de poing. L'enfant là aime la musique là. Hein? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Lui aussi, c'est la même chose. Alléluia. Et quand il commence à bouger, tes cheveux commencent à bousculer. Quand il commence à bouger, hein, ça te prend tout le corps. Le courant prend tout le corps. Parce que tu commences à chanter. Vous comprenez? L'onction là, ça va vous atteindre ici. Vous allez le recevoir. Et c'est un bonheur éternel. Vous devez rester dans le processus, dans le canal, pour arriver jusqu'à 9 mois de grossesse. Pourquoi nous n'avons pas de bons chrétiens aujourd'hui? Pourquoi nous n'avons plus de bons chrétiens? C'est parce qu'après qu'ils sont venus poser les pierres, ils ne durent pas. Le voilà qui fuit. Et ils abandonnent et ça tue le bébé. Vous comprenez? Ça tue le bébé. L'amour que tu avais au début, d'écouter la parole, de venir très tôt, de commencer à prier, commence à disparaître. Commence à disparaître. Pense bien. Mais qu'est-ce qui a tué ce désir? Qu'est-ce qui empêche de prier? Parce que tu as commencé à apprendre des choses que lui n'aime pas. Parce que l'enfant ici aussi a ses goûts à lui. Dans le naturel ici, la queue qu'on aimait manger. Vous comprenez? Les spaghettis bolognaise qu'on aimait manger. La vogène qu'on aimait manger, on ne veut plus de ça. Ok? Mais tu manges quoi? La mangue. Pas la mangue mûre, mais la mangue verte. Oh. Avec le piment, avec le sel. Tout le monde mange la queue, mais lui, non. Moi, c'est la mangue. On va dire que non, on va la taper aujourd'hui. Ne la tapez pas, ce n'est pas de sa faute. C'est celui qui est dedans qui réclame la mangue. Vous me suivez? Amen. La même chose, c'est ici. Vous comprenez? Amen. Oh, regarde. Il ne peut pas supporter ça. Plus tu envoies ça, plus tu es tenté de le tuer. Ah, ok? Et lui, que ça se passe? Comme il a des ailes. Le Saint-Esprit, c'est une colombe. Et la colombe ne mange pas les asticots. La colombe ne mange pas les choses qui sont pourries. La colombe ne se nourrit pas du mensonge. La colombe ne se nourrit pas de l'adultère. La colombe ne se nourrit pas de la fornication. La colombe ne se nourrit pas des bagarres. La colombe ne se nourrit pas du congossa. La colombe ne se nourrit pas des critiques. La colombe n'aime pas ça. Vous comprenez? La colombe ne se nourrit pas de football. Oh, Ronaldo! Tu viens à l'église, la tête gonflée. Tu as dit quoi? Oh non, j'étais en train de gratter. Non, tu as cogné la tête à cause de Ronaldo. Vous me suivez? La colombe n'aime pas le boxe. La boxe ne fait pas partie de la colombe. Plus tu envoies la boxe, tu envoies ça, lui dit, je ne peux plus. Allez. La colombe est partie. Et on continue de venir à l'église, il n'y a plus la colombe. Vous comprenez? Or, on est chrétien à cause de la colombe. Sans la colombe, tu n'es pas chrétien. Et c'est quoi la colombe? Le Saint-Esprit. Et donc, ce que la femme enceinte fait, c'est d'éviter les choses qui peuvent tuer le bébé. Toi aussi, tu sais que spirituellement, tu as commencé un
processus. Et dans le processus que tu as commencé, fais attention à tout ce que tu écoutes, à tout ce que tu vois, à tout ce que tu touches, à tout ce avec quoi tu pratiques qui est négatif. Parce que ça va chasser la colombe dans le cœur. Et beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent des chrétiens n'ont plus la colombe. Et ne peut être appelé chrétien que celui qui a la colombe dans le cœur. Et les églises aujourd'hui sont remplies de faux chrétiens, se faisant passer pour des chrétiens alors qu'ils n'ont pas la colombe. Amen. La colombe est l'expression de la paix. Tu ne peux pas être chrétien et tu es tout le temps en guerre. Amen. Colombe plus colombe égale à la grande paix. Vous me saisissez? Et lorsque vous mangez la parole, vous mangez la parole, comme la femme a atteint les 9 mois de grossesse, il y a un moment donné, elle ne part même plus à l'hôpital. C'est déjà bon. En tout cas, le docteur dit que non, on attend seulement la venue du bébé. C'est bon. Vous me saisissez? Il y a des gens aussi qui ont déjà atteint un processus avancé de leur naissance spirituelle. On n'a plus besoin de forcer. Il n'y a même plus plus assez d'entretien. On sait déjà qu'on attend l'arrivée du bébé. Les dons vont se manifester seuls. L'onction va se révéler seule. Les visions vont se manifester seules. Vous me saisissez? Jusqu'à ce qu'un jour, celui qui était l'embryon dans le ventre, l'embryon dans le cœur, est en train de se développer. Après, il va prendre la forme de ton visage. Vous comprenez? De la même manière qu'il était embryon dans le ventre de maman, il n'avait pas de forme. On ne pouvait pas l'identifier. Mais au fur et à mesure que les mois commencent à s'avancer, 7e mois, 8e mois, on peut prendre même un cliché échographique. On dit que mais il te ressemble bien. Ok? Mais ça, c'est une photocopie crachée qui est en train d'arriver là. Vous comprenez? Dans le spirituel, c'est la même chose. Dans le spirituel, il commence à grandir à l'intérieur. Il devient un être humain. Alors, au lieu qu'il prenne le visage de quelqu'un du dehors, au lieu qu'il prenne le visage de la grand-mère, il va prendre ton propre visage. Vous comprenez? Mais c'est ton propre visage esprit. Vous comprenez? Il y aura un moment donné, il va sortir. Il va vous prêcher ça après. On peut vous filmer avec lui. Hein? Oui, votre compagnon. C'est lui qui monte à chaque fois, il part voir Dieu, il descend. Il monte, il part voir Dieu. Hein? Et c'est lui qui vous communique des informations. Il va vous prêcher ça après. Oui, comme vous avez atteint le processus de la maturité, quand il est déjà trop grand, est-ce qu'il peut encore le porter 2 ans dans le ventre? Il doit sortir. Parce que la loi dit 9 mois. Avec Dieu aussi, il y a une loi. Quand tu atteins cette loi-là, l'adoption arrive, il doit sortir. Je ne peux plus habiter ici. Je dois sortir. Et quand il sort, c'est lui qui parle avec les anges. Mon corps qui est sous la terre a besoin de ta présence. Descends. Amen. Il arrivera un jour. On va te prendre en photo. Les gens diront que, oh, c'est un sorcier. Vous comprenez? Yes, ça sont des choses que c'est un autre domaine. Hein? On m'a dit que non, oh, ça c'est un sorcier. Votre propre vous va sortir bout. Votre vous-même là. Non, c'est pas ça le sujet. Hein? Mais j'aime ça. Lorsque vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et qu'il vous a adopté, il va faire sortir votre deuxième. C'est lui le dangereux. C'est lui qui connaît le ciel. C'est lui qui est l'onction. C'est lui votre propre vous. Et vous ne mourrez plus jamais. Vous me suivez? Venez à l'église, mes amis. Être chrétien, c'est bon. Oh, je vais faire vite. Excusez-moi. Hein? Sinon, c'était déjà dans un autre sujet. Je vais lire quelque chose ici. Fabanam nous dit quelque chose. Dans la brochure, la tempête approche, paragraphe 18. Il dit, et alors, pendant que nous parlions ce matin là à table, une jeune dame est alors passée, des draps sur l'épaule. Passons là, se rendant dans une des chambres, faire les lits. J'ai dit, eh bien, il y a une lumière suspendue au-dessus de cette fille.
j'ai dit, faites-la revenir. Et nous l'avons rappelé. Et le Saint-Esprit a commencé à lui dire tout ce qu'elle avait comme problème. Elle n'était pas une chrétienne. Paragraphe 19. Pas une croyante du plein évangile. C'est tout ce que je peux dire. Elle avait fait une profession alors qu'elle était un petit enfant et sa mère l'amenait à l'église et elle avait, à 12 ans ou à peu près cela, elle avait été baptisée, mais elle n'allait jamais à l'église. Elle avait été baptisée, mais elle n'allait jamais à l'église. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle n'était pas une chrétienne. Si le prophète de Dieu peut dire à une personne qui a été baptisée, mais qui ne vient pas à l'église, le prophète dit quoi? Elle n'a jamais été. Donc, à prendre le baptême, tu dois continuer à venir à l'église. Vous comprenez? Pour continuer le processus de l'aboutissement de ta maturité spirituelle qui te permettra de naître chrétien. Beaucoup de gens ne partent plus dans les églises et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Vous comprenez? C'est pourquoi que Dieu vous bénisse à vous qui venez à l'église et que Dieu fasse grâce à ceux qui ne viennent pas à l'église, qui pensent que le baptême suffit. Non! Quand tu prends le baptême, tu dois continuer à venir à l'église parce que tu déclenches un processus avec lequel l'enfant doit naître. Vous comprenez? Tu as reçu quelque chose quand tu as pris le baptême.